Bonjour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on a cette figure là et dans laquelle donc, on va essayer donc, de chercher la valeur de x sachant que on a un angle droit ici, un autre angle droit ici et un angle droit ici. D'accord, donc on a ces trois angles droits. On a aussi donc les valeurs donc de quelques côtés donc ici. On pourra même donc nommer donc la figure si vous voulez. Donc par exemple on va nommer donc la figure A, B, C, D et E. Donc là on obtient donc une figure qui est composée donc de 5 côtés. Donc voilà, donc après donc nommer les sommets de cette figure là, on pourra tracer donc le segment donc le C. D'accord, donc ici on va tracer le EC tel que donc ici on doit y avoir un angle droit. Et on essaie donc de construire un rectangle. On va nommer donc ce point là, c'est le point F, tel que AFCE est un rectangle, d'accord. Par après donc on va essayer donc d'appliquer le théorème du Pythagore dans le triangle EDC qui est rectangle en D. Puisque donc EDC est un triangle rectangle en D d'après le théorème du Pythagore, donc on aura EC au carré égale à ED au carré plus DC au carré, d'accord. Donc ED au carré, ça va faire donc 3 au carré plus 4 au carré, ça va faire 9 plus 16, ça va donner 25. Ça c'est EC au carré, donc puisque une longueur est toujours positive, on aura EC égale à la racine carrée de 25. C'est là donc ici on aura EC égale à 5. Voilà, donc cette longueur là, donc ça va nous faire 5, d'accord. Et puisque AF c'est un rectangle, on aura aussi le AF qui est égal à 5, d'accord. Et aussi donc le FC qui ça sera égal à E qui est égal à 3. Et là on va essayer donc de calculer le FB de la même façon. Donc on va utiliser le théorème du Pythagore, puisqu'on a dit que AFCE c'est un rectangle, donc on a un angle droit ici, d'accord. Donc là on a un angle droit, on pourra appliquer donc le théorème du Pythagore pour calculer donc le FB. On a l'hypoténuse donc le BC au carré qui est égal à FB au carré plus FC au carré. Puisqu'on cherche le FB au carré, donc FB au carré égale, ça sera l'hypoténuse donc au carré, c'est-à-dire BC au carré moins FC au carré. C'est-à-dire donc on aura 5 au carré moins 3 au carré. Ça va nous faire 25 moins 9, ça va nous faire 16. Donc FB égale, donc puisque toujours FB est positif, on aura racine carrée de 16 qui égale à 4, d'accord. Donc on doit toujours indiquer comme quoi FB est positif, parce que lorsqu'on fait la racine carrée d'un nombre, on pourra avoir la racine carrée de 16 ou moins la racine carrée de 16. La raison pour laquelle donc, on doit indiquer comme quoi FB donc, est positif, comme ça on garde que la racine carrée de 16 puisqu'il s'agit d'une distance. Voilà, donc le FB égale à 4. Donc là, j'aurai 4, d'accord. Du coup, donc, on pourra en dire que le X, ça sera tout simplement donc, le 5 plus 4, ça c'est la valeur de X, qui est le côté donc AB, donc qui est égal à 9, d'accord. Mais c'est faux. D'accord, donc ce raisonnement-là, ça sera faux. Pourquoi? Parce que ici, on ne sait pas, est-ce que donc ce côté-là, donc le AB, est-ce qu'il sera parallèle à EC? Donc, ce raisonnement, ce sera juste, c'est dans le cas où AB donc, et EC doit être rectangle, doit être parallèle, comme ça pour qu'on puisse avoir aussi donc un angle droit ici. Et du coup, donc on n'a pas cette donnée-là. Du coup, donc ce raisonnement, donc le fait que x égale à 9, ce qu'on vient de prouver, c'est faux. Maintenant, quelle est donc la bonne méthode donc, pour calculer ce x? En fait, on va prolonger donc ici, donc, toujours là, on va nommer donc A, B, C, D, E. On va essayer donc de prolonger BC, et tel que on va chercher un point F, tel que EDCF, il doit être un rectangle, donc comme ça. D'accord.
on va essayer donc de faire cette construction qui est là. Et voilà, on obtient donc cette figure. Donc là, c'est toujours A, B, C, D, E, et là c'est F. Du coup, là, ça va être un angle droit. Et puisque donc FD égale à 3, bah FC, là aussi, donc on aura 3. Et DC, ça sera égal à 4. D'accord? Et là, on va construire donc le segment EB. D'accord? Ainsi, on obtient donc le triangle EBF et rectangle en F. D'accord? Donc, on obtient cette figure-là, donc toujours avec A, B, C, D, E et F. Donc là, on a dit que FC égale à ED, donc là, ça va faire 3. Le DC égale à EF, donc ça va faire 4. Donc du coup, je répète, donc on obtient le triangle EBF qui est rectangle en F. Et là, on va utiliser le théorème du Pythagore dans ce triangle-là. C'est-à-dire donc EB au carré égale à EF au carré plus FB au carré. Bah, EF au carré, ça va faire 4 au carré, plus le FB, donc c'est égal à ABC, plus CF, d'accord? Il ne faut pas oublier qu'on a tracé le point F tel que BC et F doivent être alignés, ainsi que le EDCF, ça doit être un rectangle. Donc le BF, c'est égal à FC, plus CB, donc 3 plus 5, ça va faire 8. Là, 8 au carré. 16 plus 64, c'est-à-dire 80. Donc le EB au carré, c'est égal à 80. Donc si on cherche le EB, toujours avec EB positif, donc égal à la racine carrée de 80. Donc là, on a c'est égal à la racine carrée de 80. Donc là, pour calculer la valeur de x, donc AB, donc on va travailler dans le triangle ABE qui est rectangle en E. Et on va utiliser encore une fois le théorème de Pythagore. Donc là, on aura AB au carré plus AE au carré qui est égal à EB au carré. Puisqu'on cherche AB, donc AB au carré égale à EB au carré moins AE au carré. Donc EB au carré, bah, ça sera la racine carrée de 80 au carré, moins le AE au carré, c'est 3 au carré, c'est-à-dire donc 80, racine carrée de 80 tout cas, ça fait 80, moins 9. Donc AB au carré égale, donc 80 moins 9, ça va faire 71. Donc, puisque AB est positif, donc AB égale la racine carrée de 71. Voilà donc la valeur de x qui égale à racine carrée de 71. Voilà, j'espère que cette vidéo donc est claire.